Alors Florence Delprajano, bonjour. Vous êtes responsable de programme à l'IFP Énergie Nouvelle. Alors vous allez nous dire qu'est-ce que c'est d'abord l'IFP Énergie Nouvelle et puis quels sont les industriels qui font appel à vous. Bonjour, donc IFP Énergie Nouvelle, c'est un centre de recherche et d'innovation donc, dans le domaine du transport, de l'environnement et des hydrocarbures responsables. Et donc moi je suis responsable de programme en charge du programme captage et stockage du CO2. Donc dans ce programme, en fait, on va proposer des solutions aux industriels qui n'ont pas d'autres solutions pour réduire leurs émissions de CO2, des solutions pour capter, transporter et stocker leur CO2. Alors ce sont quels industriels en particulier? Plutôt exemple, des grands, des petits? C'est un secteur d'activité particulier? Ce sont des secteurs qui sont très touchés par les réglementations? Alors ce sont par exemple les sidérurgistes, l'industrie sidérurgie. Donc on a un projet de démonstration à Dunkerque sur une usine sidérurgique d'ArcelorMittal. Ce sont aussi les cimenteries, ce sont aussi l'industrie chimique. Donc ce sont des gros émetteurs et puis des émetteurs un tout petit peu plus petits. D'accord, donc plutôt l'industrie lourde et plutôt des tailles d'entreprises à ETI ou grandes entreprises? Oui, alors ceux qui font appel à nous là aujourd'hui, ce sont vraiment des gros émetteurs, effectivement, des grosses entreprises. Mais il y a quand même un problème pour des petites entreprises comme par exemple la verrerie, les incinérateurs. Et on est aussi en train de travailler à des solutions pour eux. D'accord, alors ces solutions, elles ont un coût, j'imagine, c'est une des premières questions qu'on vous pose. Comment vous abordez ça? Combien ça coûte en fait à une entreprise? La question ne se pose pas quand c'est une obligation réglementaire, mais voilà, comment vous gérez cet aspect coût? Alors effectivement, c'est la grosse difficulté parce que vous imaginez bien que rajouter une installation pour capter votre CO2, le transporter, le stocker, ça a un coût. Vous me demandez l'ordre de grandeur, il est très variable. On va dire entre 50 et 100 euros la tonne de CO2. Alors c'est beaucoup. C'est beaucoup, surtout quand on compare à la valeur qui est donnée aujourd'hui au CO2, qui est à, on va dire, environ 30 euros la tonne. Donc vous imaginez, 50 à 100, c'est pas rentable. D'un autre côté, si vous regardez le prix d'une installation de CO2, transport et captage, par exemple, sur la sidérurgie, eh bien, le coût sur une voiture, c'est de 1 à 3%. Mais ce sont des industries qui sont quand même très compétitives et c'est vraiment extrêmement difficile. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la filière a du mal à décoller. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est les objectifs à court terme et moyen terme d'ailleurs de l'IFP Énergie Nouvelle? Est-ce que vous avez des objectifs en termes de développement de nouveaux marchés à l'étranger, développement de recherche d'aide pour les entreprises? Qu'est-ce que c'est vos objectifs là, dans les mois qui viennent? Donc nos objectifs à très court terme, c'est déjà de proposer des solutions qui puissent être appliquées tout de suite à l'industrie. C'est une demande, donc, voilà. Des solutions immédiates. Voilà, exactement. Donc je vous l'ai dit, on a aujourd'hui un projet de démonstration sur le site d'ArcelorMittal à Dunkerque, avec un procédé qui a été développé à l'IFP. Ce procédé, c'est quand même 15 ans de recherche à IFP Énergie Nouvelle. Donc ce procédé, il est en démonstration. À la fin du projet, 2023, il devrait être commercialisé par notre filiale Axens. Donc ça, c'est vraiment le très court terme. Il est en démonstration accessible pour toutes les entreprises? On peut aujourd'hui voir ce que c'est? Il est en démonstration dans le sens où on fait les derniers tests de la technologie. Voilà. D'accord. Alors, question qu'on vous pose forcément, le coronavirus a ralenti beaucoup d'industries lourdes. Est-ce que qui polluent, donc il y a du plus et il y a du moins, est-ce que les entreprises, elles vont redémarrer sur un même trend ou comment vous analysez les choses? Je vous ai dit, les entreprises qui font appel à nous, ce sont les sidérurgies, la cimenterie, l'industrie chimique. C'est vrai qu'elles ont du mal aujourd'hui, mais on aura besoin de ciment, d'acier dans l'avenir. Donc quelque part, ça va forcément repartir. D'accord, donc on souhaite de beaux jours à l'IFP Énergie Nouvelle. Merci beaucoup et puis bonne chasse aux idées et aux clients ici à Big. Merci.